Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer par une brève introduction en présentant ces deux banques. Donc, Banque Populaire, créée en 1818, c'est une banque française mutualiste qui fait partie du groupe BPCE. Alors, elle propose aujourd'hui une large gamme de services bancaires et financiers particuliers. Face à elle, aujourd'hui, se trouve Caisse d'Épargne. Alors, elle est établie en 1818, beaucoup plus ancienne. Caisse d'Épargne est également une banque coopérative française, bien entendu, appartenant au groupe BPCE. Elle est connue pour son réseau dense et ses services variés. Alors, comparer ces deux banques reviendra s'attarder à des éléments clés, notamment le premier, les frais. Alors, on va étudier les frais sur trois points: les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors, en ce qui concerne les échanges de devises, du côté des banques populaires, elles incluent généralement une marge commerciale, bien entendu, et c'est exactement pareil du côté de caisse d'épargne. C'est pas vraiment une différence. Les deux prélèvent une marge commerciale assez remarquable sur les échanges de devises. En ce qui concerne les transferts internationaux, il y a des frais qui varient selon le montant et la destination, bien entendu. Généralement, entre 0,1% et 1% du montant transféré, c'est ce qui représente les frais sur les transferts internationaux du côté du banque populaire. Alors, ces frais-là sont assez similaires chez ceux de caisse d'épargne, mais avec une possible majoration pour les transferts en devises moins courantes. Donc, généralement, je pense que les transferts sont assez égaux, les frais sont assez égaux sur les transferts internationaux. C'est un peu moins du côté de caisse d'épargne. Alors, au niveau des frais de carte, sont des frais similaires, donc à partir de 40 euros pour avoir une carte classique des deux côtés. On tombe ensuite sur le prochain critère, le taux de change. Donc, les taux de change sont généralement compétitifs, mais incluent une marge commerciale, bien entendu, chez Banque Populaire. Et c'est pareil du côté des caisses d'épargne, mais la marge est légèrement inférieure, c'est souvent autour de 1%, contre Banque Populaire qui oscille souvent entre 1 et 2%. Donc, c'est un peu plus moins du côté des caisses d'épargne, mais c'est négligeable, c'est pas vraiment un élément assez distinctif entre les deux, mais les frais supplémentaires sont appliqués pour les transactions en devises étrangères chez Banque Populaire, voilà, donc notamment pour des paiements par carte à l'étranger, il y a des frais qui sont augmentés, donc c'est pas négligé. Du côté des caisses d'épargne, il y a des conditions spéciales pour les clients ayant des comptes multidevises, donc généralement ces conditions sont assez avantageuses pour ces clients-là. Je pense que de ce côté, caisse d'épargne s'en tire mieux que Banque Populaire sur des frais un peu plus élevés au niveau des transactions à l'international. Alors, au niveau de la transparence, ces deux banques nous proposent des outils de transparence assez clairs. Du côté de Banque Populaire et de Caisse d'épargne, on a des simulateurs de frais et des brochures tarifaires qui te permettront d'avoir une visuelle détaillée sur les frais que te coûteront chaque transaction, dont tu as la possibilité d'avoir ces frais-là avant d'effectuer ta transaction. Tu as une visibilité claire sur les frais que ça te coûtera. C'est vraiment pas à négliger. Donc, ces deux banques-là ont vraiment fait l'effort d'être assez transparents au niveau des transactions. Donc, prochain critère, la couverture et les emplacements. Alors, on va étudier ça sur deux points: les devises supportées et les pays disponibles, bien entendu. Donc, Banque Populaire te propose plus de 50 devises contre Caisse d'Épargne qui te propose plus de 40 devises. Donc, c'est pas vraiment un nombre extraordinaire, mais je pense que Banque Populaire s'avère être plus avantageux pour les personnes qui sont beaucoup plus à l'international, parce qu'à côté de ça, Banque Populaire est disponible dans plus de 200 pays. Caisse d'épargne disponible dans plus de 150 pays, donc il n'y a pas vraiment une grosse différence, mais Banque Populaire est beaucoup plus représentée à l'international que Caisse d'épargne, donc c'est un avantage du côté des banques populaires. Prochain critère, les vitesses de transfert. Voilà, donc au niveau des transferts locaux, du côté des banques populaires, les transferts locaux peuvent aller de 1 à 2 jours ouvrables, voilà. Et du côté des caisses d'épargne, les transferts SEPA vont généralement de 1 jour ouvrable. Donc, cette fréquence-là a été étudiée en fonction de la vitesse des différents transferts dans la zone SEPA. Et il est à constater que Caisse d'épargne s'en sort beaucoup mieux que Banque Populaire, avec une durée de virement beaucoup moins longue que celle de Banque Populaire. Alors, du côté des transferts internationaux, chez Banque Populaire, ils s'étendent généralement entre 3 et 5 jours ouvrables contre 2 à 4 jours ouvrables pour les transferts standard et 1 à 2 jours pour les transferts urgents. Donc, il s'avère au total que Caisse d'épargne est beaucoup plus rapide dans ces transactions que Banque Populaire. Donc, si tu recherches une banque qui est connue pour sa vitesse de transaction, je pense que Caisse d'épargne sera le meilleur choix face à Banque Populaire. Prochain critère, les options de transfert et de paiement de ces deux banques. Donc, on aura les types de transferts. Du côté de Banque Populaire, tu as les virements bancaires, les paiements par carte et enfin les prélèvements automatiques qui sont disponibles. Du côté des caisses d'épargne, tu as les mêmes types de transferts, peut-être en dehors des chèques,
qui sont aussi disponibles chez Banque Populaire, donc c'est du pareil au même. Donc au niveau des fonctionnalités uniques, tu as les paiements mobiles disponibles via Apple Pay, Google Pay, et du caisse d'épargne, tu as des fonctionnalités uniques qui sont disponibles sur l'application caisse d'épargne. Voilà, donc c'est pas à négliger ces différentes fonctionnalités uniques là. Prochain critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques. Donc, du côté de Banque Populaire, tu as une application mobile assez intuitive, un site web très accessible et Caisse d'épargne n'est pas en reste avec une interface utilisateur très modernisée et très facile à utiliser. En ce qui concerne la sécurité au niveau de ces deux banques, tu as une authentification à 2 facteurs et des notifications en temps réel du côté de Banque Populaire. Donc, c'est pas vraiment négligé. Donc, ça te permet d'avoir chaque fois des notifications qui pourront te rendre compte sur l'évolution ou alors sur les différentes actions qui s'effectuent sur ton compte Banque Populaire. Du côté des caisses d'épargne, une authentification également très forte, une assurance de dépôt, mais également une protection supplémentaire pour les transactions en ligne. Donc, je pense que niveau sécurité, ces deux banques-là sont top, mais je pense après que Caisse d'épargne se démarque par sa protection supplémentaire sur les transactions en ligne parce que de nos jours, avec le hacking et tout, ça peut s'avérer être un avantage très nécessaire. Enfin, pour terminer, avis des utilisateurs et réputation. Donc, sur la plateforme Trustpilot, qui est une plateforme connue pour noter généralement d'autres plateformes et d'autres banques, elle est très réputée pour sa véracité. Donc, Banque Populaire s'en sort avec une moyenne de 3,0 sur 5 contre Caisse d'épargne avec une autre moyenne de 3,2 sur 5. Donc, c'est une victoire de Caisse d'épargne sur Banque Populaire au niveau de Trustpilot. Et au niveau des retours notables, donc, comme avantage, Banque Populaire possède une accessibilité et un réseau d'agences assez remarquable. Pourtant, le service client est beaucoup critiqué du côté de Banque Populaire. Du côté des caisses d'épargne, tu as des points positifs tels que l'innovation et les services numériques, mais les frais sont généralement jugés un peu élevés du côté des caisses d'épargne. Pour terminer, je pense que Banque Populaire est adapté aux clients recherchant un large réseau d'agences et des services de proximité. Pourtant, Caisse d'épargne convient mieux aux utilisateurs privilégiant une banque avec un réseau dense en France et des offres d'épargne attractives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.